This is Mixla Production. Bienvenue au podcast Solideo Gloria. C'est tellement bien de vous retrouver pour un nouvel épisode avec que des femmes aujourd'hui. Je ne vais pas vraiment faire l'épisode, ce sera Axel, Lou et Lorelai. D'ailleurs, je vais vous laisser vous présenter. Lorelai. Alors, moi, c'est Lorelai. Je suis péruvienne suisse. Je parle plus espagnol que français. J'ai 28 ans et puis ça fait à peu près 2 ans que je suis en Christ. Ok, moi je m'appelle Lou, vous m'avez peut-être déjà vu dans d'autres podcasts. J'ai 21 ans, je suis aussi étudiante, enfin non, pas étudiante mais voilà. Et, et je suis très contente d'être ici avec vous pour ce nouveau podcast. Yeah. Et moi je m'appelle Lenny et puis je suis tellement heureux d'être là, mais comme je vous ai dit, je n'ai pas participé vraiment. Alors moi je m'appelle Axel, j'ai 26 ans, je suis honorée de participer à ce podcast vraiment et je suis sinon avocate stagiaire. Oui. Une bonne défense. Hein. Non mais gloire à Dieu. Et puis voilà, je suis, comme je dis souvent, née en Christ. Voilà, c'est conversion berceau. J'ai toujours connu Christ. J'ai toujours cru en Dieu. Et puis voilà, donc je suis super contente d'être avec vous. Bienvenue à vous trois pour ce podcast. Merci d'être présente. Et aujourd'hui, il y a quelque chose de spécial. On va commencer une série d'un débat. Quel est le débat aujourd'hui? Lou. Alors le débat va porter sur le rôle de la femme au sein de l'Église, décliné en plusieurs questions qu'on peut tous se poser. Yes. Aujourd'hui, on va vous faire 2 épisodes. Vous allez voir, ça va suivre. Après, il y en aura d'autres par la suite. Mais la première question aujourd'hui qui va être posée, c'est: est-ce que la femme peut enseigner au sein de l'Église? C'est une question qu'on peut se poser parce qu'il y a eu toujours un peu des débats là-dessus. Il y en avait des pour, il y en avait des contre. Axel, par exemple, je peux dire, elle est un peu pour, on va dire. Et elle croyait pas qu'il y avait d'autres avis, par exemple. Du coup... Choquée. On apprend toujours des choses. Et avant de commencer ce débat, on a mis un peu quelques règles de base pour ainsi respecter les points de vue de chacun. Du coup, je vais vous les présenter. Présenter ce qu'on fait dans cet épisode. Donc, chaque point de vue, l'un va être pour, l'un va être contre. Il y en aura un entre-deux aussi. Vous allez un peu tout entendre. La tolérance, le respect à la différence des points de vue, le respect du temps qui a été décidé. Si jamais, du coup, ce sera 10 minutes de parole chacune. Et puis après, ils auront 5 minutes pour répondre un peu aux arguments de l'autre personne. Okay, il n'y aura pas quelque chose de final, mais c'est vous qui allez être convaincu par l'un ou par l'autre. Évitez les moqueries des différents points de vue et ne pas interrompre la personne qui vous parle. Ça, c'est dur aussi. Ça, c'est dur pour tout le monde. Mais on a la maîtrise de soi normalement. Du coup, on va devoir arriver. Et pour vous, les auditeurs qui vont écouter ce podcast, quelque chose d'important, c'est demander le discernement à Dieu pour ne pas négliger les positions des autres. Parce qu'une des personnes ici avait un point de vue de base décidé, mais il y a eu quelque chose qui a changé sur un certain point de vue. Ce qui fait qu'en fait, on peut toujours changer si tu demandes le discernement à Dieu. C'est pour ça que je dis, restez ouverts et ne soyez pas à dire, allez, moi je suis que pour ce point de vue-là. Réfléchissez avant. Ouvrez votre cœur. C'est un débat, mais on peut apprendre beaucoup de choses de ce débat. On va apprendre des informations, on va apprendre des choses plus théoriques aussi, qu'on n'aurait pas appris. Ils ont appris de leur propre expérience et on en apprendra toujours. Du coup, je vais laisser commencer par Axel à répondre à cette question. Et puis après, ce sera Lou et Lorelai. Oui, merci du coup. Alors, est-ce que les femmes peuvent enseigner? Je pense que pour commencer, il est important de définir ce qu'est l'enseignement. Donc j'ai quelques notes.
Le mot grec traduit dans la Bible par enseigner ou par instruire est le verbe didasko. Ce verbe signifie tenir un discours aux autres en vue de les instruire. Et dans Éphésiens 4, il est dit, je cite, « Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Docteur, là, il faut comprendre la personne qui enseigne, qui instruit. Donc Paul fait la liste, en fait, dans ce passage biblique, des dons fondamentaux dans l'Église et qui sont distribués pour l'édification du corps du Christ. Et donc le don d'enseigner, c'est un don surnaturel qui vient donc du Saint-Esprit. L'enseignement peut être exercé dans divers contextes, par exemple l'école du dimanche, les écoles bibliques, les facultés, les séminaires, les cellules d'études bibliques. Donc l'enseignement peut être individuel et collectif. Et du coup, est-ce que les femmes peuvent enseigner? Est-ce que les femmes peuvent avoir ce don surnaturel, spirituel de l'esprit? Pour moi, c'est clairement oui. Et comme tu disais au début, je savais pas qu'on pouvait penser le contraire à la base. Mais c'est vrai que oui, après j'ai regardé avec mes recherches, je me suis rendu compte que oui, il y a effectivement plusieurs points de vue. Alors moi, ma réponse est oui, et j'ai plusieurs raisons. La première, tout d'abord, je crois vraiment qu'il n'y a pas une bonne interprétation de la Bible, en fait, qui est faite lorsqu'on dit que les femmes ne peuvent pas enseigner. Je pense qu'il y a une mauvaise interprétation. Le passage de 1 Corinthiens 14, 34 à 35 dit, et a souvent, en fait, justifié a souvent justifié l'interdiction faite aux femmes d'enseigner ou d'annoncer la parole dans l'assemblée ecclésiale. Et ce passage dit la chose suivante, je le cite, « Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. » Donc ce passage, il a un contexte. Et je pense que trop souvent, on sort en fait les passages bibliques de leur contexte. Oui, la parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça, amen. Mais Dieu nous a donné aussi l'esprit du discernement. Et je pense que il y a, quand on veut aller dans la profondeur des textes, le contexte doit aussi être compris. Et dans ce contexte-là, Paul s'adresse à l'église de Corinthe et c'est une église où voilà, ce sont de nouveaux croyants, de nouveaux chrétiens confus, en désaccord, et les femmes de Corinthe, donc contemporaines de Paul, qui sortaient de la religion de la religion païenne de Bacchus, qui est le dieu du vin, dieu de la fête, orgie, enfin j'ai pas les détails. Et ces femmes-là, de Corinthe, elles sortent de là, en fait. Donc, on comprend, en fait, que c'est un contexte où, comment dire, les femmes célébraient ce Dieu-là, qui est un Dieu qui aimait aussi, voilà, tout ce qui était orgie, vraiment une attitude que nous ne voulons pas. Et pourtant, le thème principal de Corinthiens, de la lettre aux Corinthiens, pardon, c'est de comment adorer Dieu. La paix, l'ordre, ça c'est dans 1 Corinthiens 14, 33, on le voit, car Dieu n'est point pour la confusion, mais pour la paix. Et ces femmes-là qui sortaient de ce paganisme-là, elles étaient désordres, voilà, faut le dire. Donc on comprend en fait que Paul, il s'adressait en fait à ces femmes-là, pas aux femmes en général. C'est comme ça qu'on devrait, selon moi, comprendre et interpréter ce texte. Par ailleurs, il y a aussi le passage de 1 Timothée 2, 11 à 14, qui est souvent cité pour dire que les femmes ne peuvent pas enseigner. Et ce passage dit, je le cite, je pense que c'est important, que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, est tombée dans la transgression. Pour moi, là, je veux dire, là aussi, et plusieurs, même
rabbins ou docteurs aussi qui essaient de comprendre la Bible disent qu'il y a un contexte. Il s'agissait de prévenir l'Église de faux enseignants. En fait, Éphèse était le centre mondial du paganisme. Ils adoraient la déesse Diane, Artémis, pardon, qui était la déesse de la chasse et qui pouvait en fait se concevoir toute seule. Donc ce culte-là de cette déesse enseignait la supériorité des femmes sur les hommes et la domination des femmes caractérisée par la perversion sexuelle. Donc, c'est un mot qui m'a... perversion sexuelle. Donc là aussi, clairement, Paul parle à ces femmes-là et pas aux femmes en général. Je veux aussi rappeler, ça c'est une autre raison pour laquelle je crois que les femmes peuvent enseigner, c'est que les femmes et les hommes ont la même valeur aux yeux de Dieu. Pour moi, il n'y a pas de distinction. L'humanité telle que nous la présente, par exemple, la Genèse, au moment de la création, souligne l'égalité des genres plutôt qu'une seule domination masculine. Elle enseigne que l'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu et qu'ensemble, ils dominent la terre. Ça, c'est Genèse 1, 26, 27. Je ne vais pas tout lire, sinon on ne va pas s'en sortir. Mais il est dit notamment, et Dieu ordonne en fait à l'homme et la femme, remplissez la terre, soumettez-la, dominez sur tout animal qui se déplace sur la terre. Il ne parlait pas juste à Adam. Et ce passage, même dans l'ordre chronologique de la Bible, intervient avant la création d'Adam, et avant donc que Dieu ait formé Adam de la terre. Donc Dieu avait déjà planifié dans sa pensée parfaite Adam et Ève, femme et homme qui dominaient sur la terre. Donc nous avons tous la même valeur aux yeux de Dieu. Une femme peut tout autant prêcher, enseigner qu'un homme. Je souhaiterais aussi dire qu'il y a souvent, je trouve, quelque chose qui sonne faux, je dirais pour moi, dans l'Église, c'est que souvent on voit des femmes qui ont des postes importants, comme par exemple enseigner à l'école du dimanche ou enseigner dans les groupes de jeunes. Mais alors pourquoi on permet que ces femmes-là peuvent enseigner à la génération future et pas à la génération actuelle ? Pour moi, c'est pas logique. Ou encore des femmes qui sont dans l'adoration, qui ont des places de leadership en tant que leader louange, par exemple, qui guident la louange. Ces femmes-là, elles peuvent entrer le peuple de Dieu dans la présence de Dieu, mais ne peuvent pas parler de la présence de Dieu. Non, pour moi, ça fait pas de sens. Je pense que les femmes, je crois, je pèse mes mots, je crois vraiment que les femmes peuvent enseigner, que Dieu a permis cela. Et ma dernière raison... T'es dans le temps. Ma dernière raison, j'ai tellement de choses à dire, c'est un sujet tellement important pour moi. Je terminerai en disant que la Bible nous exhorte à nous tous et toutes d'instruire les uns les autres dans les voies de Dieu et que enseigner est un don de Dieu. C'est un don de son Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, 7 à 11 dit « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre des dons de guérison par le même esprit, etc., etc. » Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun, en particulier comme il le veut. Donc enseigner, c'est un don qui vient de Dieu. Il ne s'agit pas d'apporter des connaissances intellectuelles ou autres, c'est vraiment de laisser en fait le Saint-Esprit écrire lui-même partager lui-même plutôt dans le cœur des chrétiens. Pour moi, c'est ça. Et donc, les femmes qui enseignent, c'est Dieu qui parle à travers elle. C'est pas juste une femme qui, non, c'est Dieu qui parle à travers elle et c'est Dieu qui l'utilise pour toucher les autres. Donc, je pense clairement que les femmes, en enseignant, elles glorifient Dieu. Il ne s'agit pas, encore une fois, de juste elle-même en tant que sa féminité ou autre, ou épouse d'un. Non, elle est utilisée par Dieu et c'est l'Esprit qui travaille en elle, en fait, à travers elle. Donc, nous sommes qui pour dire que les femmes ne peuvent pas enseigner si c'est Dieu qui utilise, si c'est Dieu qui parle à travers elles. Moi, je m'interroge, on s'interroge. Voilà, donc je terminerai en disant ceci. Colossiens 3,16 dit « Enseignez-vous les uns les autres » et également Psaume, j'aime beaucoup ce passage, dit « Le Seigneur dit... »
excusez-moi, je veux lire la parole, c'est important. Une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont légion. Soyez des messagères de bonnes nouvelles. Psaume 68, 12. Merci. Amen. Amen, amen. J'ai trop de choses à dire. Je peux même pas tout dire. Oh, merci Axel. On est dans le temps, c'est bon. Du coup, merci beaucoup Axel. Et puis là, on va écouter Lou, qui a un point de vue un petit peu différent, je trouve. Et On du va coup, voir. on rebondit après, à la fin. Vous rebondissez dans les 5 minutes après cela. Quand vous avez parlé 10 minutes chacun, au retour, Axel, elle va commencer à répondre à vos points de vue. Du coup, Axel, si tu veux prendre des notes déjà après. Oui, je cherche mon crayon. Et puis après, on refait le tour comme ça. Ok? Mais on aura 5 Ok, minutes. Là, ça t'as marche. 10 minutes. Ok. Dis-moi quand t'es prête. Ouais. Parfait. Merci Axel d'avoir partagé ton point de vue. J'aime trop ton feu là quand tu parles, c'est trop bien. Alors moi, ça va être plus calme. Vous pouvez mettre plus fort le son. Ok. Alors, du coup, je suis partie avec la même base des textes un peu phares qu'on utilise souvent pour répondre oui, non, par rapport à est-ce qu'une femme peut enseigner ou pas. Donc, comme tu l'as cité dans 1 Timothée 2,12, où Paul dit « Je ne lui permets pas d'enseigner et de dominer sur l'homme, mais plutôt de garder une attitude paisible ». Donc, tu l'as super bien commenté. Merci, Axel. Et je voulais juste... donc, moi, j'ai un point de vue qui est un peu plus... quand même un peu différent. Et je vais essayer de le rendre le plus clair possible. Donc, en fait, moi, de ce que je comprends de ce passage, donc bien sûr, c'est hyper important d'étudier le contexte. Et dans le contexte de Corinthe, par exemple, aussi, on sait que c'était une église qui était pas mal de débauches et beaucoup de choses qui n'allaient pas là-bas. Donc, je pense que c'était aussi une prévention de Paul d'être vraiment très strict et à ce niveau-là, pour éviter qu'il y ait du désordre. Donc là, il s'adresse à Timothée. Et en fait, moi, ce que je comprends quand il dit « je ne lui permets pas d'enseigner », ou de dominer sur l'homme, je le vois comme je ne lui en confie pas la tâche, dans le sens où, en fait, ça dépend aussi. Donc, comme tu as dit, enseigner, on peut enseigner à des enfants à l'école du dimanche, à l'église, dans des séminaires, dans des petits groupes entre femmes ou peu importe. Donc, il y a plein de ministères, en fait, pour enseigner. Mais moi, de ce que je comprends, c'est vraiment... Enfin, c'est quelque chose où tu te questionnes, justement. Mais pour moi, une femme... Enfin, enseigner devant une assemblée à l'église, c'est différent que d'enseigner à des enfants ou au sein d'un groupe de femmes ou dans un autre contexte. Parce que quand tu es derrière une chaire, tu as une autorité qui est différente. Et donc, je vais aussi le développer plus dans la partie 2. Mais la femme et l'homme ont la même valeur aux yeux de Dieu. Et ça, je suis totalement convaincue. Dieu ne préfère pas l'homme ou la femme. On est égaux à ses yeux. On a la même valeur. Mais il nous a aussi créés différents. Et je pense qu'être égaux, ça ne veut pas dire être pareil. Dans le sens où on est fondamentalement différents dans notre perception, dans comment on voit la vie, dans nos besoins. Une femme a peut-être plus besoin d'être aimée par telle ou telle manière, et un homme, il va peut-être plus se sentir aimé quand on le respecte, quand on l'approuve, quand on le soutient dans ce qu'il entreprend. Et c'est pour ça, en fait, que pour moi, par rapport à l'enseignement, la femme, elle a un rôle qui est initialement différent. On peut aussi lire donc, dans Tite 2, 3 à 5, de même, les femmes âgées doivent se comporter comme il convient à des servantes de Dieu. Elles ne doivent pas être médisantes ni esclaves de la boisson, mais enseigner ce qui est bien. Donc là, on voit qu'elles peuvent enseigner. Ainsi, elles apprendront aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à se montrer réfléchies et pures, à s'occuper de leur foyer, à être pleines de bonté et à se soumettre à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Donc pour moi, à ce niveau-là, le rôle premier de la femme, ce n'est pas d'être devant ou d'enseigner avec autorité au sein de l'église de la communauté. On voit par exemple ici qu'elles ont un ministère dans l'enseignement aussi, mais qui n'est pas public dans l'église, mais qu'avec la sagesse qu'elles peuvent acquérir et leur expérience et de ce qu'elles ont appris de Dieu, elles peuvent aussi enseigner. Là, il donne l'exemple de leur maison, où c'est un contexte qui est plus privé, personnel, plus directement en contact avec les personnes qu'elles rencontrent. Et je suis aussi convaincue qu'une femme, c'est pas parce qu'elle est devant ou pas qu'elle ne doit pas chercher à s'instruire, chercher à connaître Dieu par elle-même, chercher à le comprendre en fait, et elle ne doit pas simplement recevoir de l'autre, mais aussi chercher d'elle-même. Donc c'est vraiment essentiel pour moi
que toutes et tous, on puisse avoir ce désir de connaître Dieu personnellement. Et je pense que c'est aussi une richesse de pas forcément vouloir tout le temps être devant, mais aussi de voir la valeur et la puissance qu'il peut y avoir dans un échange où on est, par exemple, comme ici, où on est une communauté plus réduite. Et en fait, on est là pour être proches les uns des autres et s'encourager, partager des choses sur la parole de Dieu, se questionner. Et c'est pour moi tout aussi valorisant et rempli de bénédictions que de recevoir un enseignement public, on va dire. Et c'est un ministère qui pour moi est tout autant respectable et important. Le fait d'être proche les uns des autres, de veiller à l'édification mutuelle et d'établir des relations plus personnelles aussi. Pour moi, dans tous les cas, ce qui est important, c'est d'éviter tous les extrêmes, en fait. De vouloir absolument enlever la femme de l'enseignement et absolument vouloir la mettre devant tout le temps. Pour moi, c'est vraiment important d'avoir du discernement à ce niveau-là. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident de savoir où est la limite, en fait. Jusqu'à où une femme peut enseigner. Est-ce qu'elle peut enseigner n'importe où? Est-ce qu'elle peut enseigner là ou là? Ça, c'est des points qui sont peut-être plus personnels, où on comprend la distinction peut-être différemment. Pour moi, ce qui est important aussi à prendre en compte, c'est quelles sont les intentions du cœur et quels sont les fruits qui sont portés. Donc, comme tu l'as dit, Axel, le but, c'est vraiment de pouvoir bénir, édifier l'Église, de pouvoir encourager les frères et sœurs en Christ et de vraiment que tout ce que l'on fait, ça puisse être pour l'autre. Pourquoi est-ce que je le fais? Est-ce que c'est pour ma propre gloire ou est-ce que c'est pour édifier et encourager mon frère ou ma sœur? Et comme je l'ai dit au départ, pour moi, l'homme et la femme ont des rôles qui sont initialement différents. On parle souvent de soumission à son mari au sein du foyer, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire être soumis? Est-ce que ça veut dire que l'homme prend toutes les décisions? Est-ce que ça veut dire que la femme, elle doit simplement accepter ce qui est fait? Qu'est-ce que ça veut dire être soumis à l'homme? Pour moi, l'homme, il a reçu un rôle de chef de famille. C'est comme si Dieu lui avait délégué une autorité pour veiller au bon fonctionnement de la famille, tout comme le pasteur doit veiller au troupeau, le berger doit veiller à son troupeau. Pour moi, le mari, c'est le chef de famille. Et le fait d'être soumise à cette autorité, c'est reconnaître que l'homme a reçu cette autorité de la part de Dieu. Et on peut voir aussi que, par exemple, dans les foyers où le mari n'est plus là pour diverses raisons, on peut voir que la femme doit endosser ce rôle qui n'était pas initialement le sien et que ça peut être un poids pour elle. Et ça, c'est là, en fait, où je veux souligner ça, c'est que l'homme et la femme se complètent. Et ça ne veut pas dire que la femme ne peut pas enseigner ou que l'homme a une autorité suprême et que la femme ne peut rien dire, mais il y a vraiment cette communion entre les deux. Et je voulais prendre l'exemple de Priscille et Aquila. Donc c'est un couple que Paul a rencontré durant son voyage. Donc c'était aussi des faiseurs de tentes, comme Paul. Ils sont devenus amis de Paul. Et pour lui, c'était un couple exemplaire. Donc donc Priscille, c'est la femme, et ils étaient intimement... Enfin, ils faisaient tout ensemble, en fait. Et ils ont fondé une église chez eux, donc ils étaient très hospitaliers. Et Priscille, en particulier, c'était une femme de foi qui avait une vocation pour enseigner. Donc toutes les personnes qui recevaient chez eux, ils enseignaient les uns ensemble et ils s'encourageaient les uns les autres. Tout ce qu'ils faisaient, en fait, c'était pour le bien de la communauté et pour ceux qui venaient, en fait, chez eux. Et ils ne le faisaient pas par un esprit de compétition les uns les autres, mais ils étaient vraiment unis dans ce ministère-là. Ils ont fait équipe et ils ont fourni des clés pour les personnes qui rencontraient ensemble pour la gloire de Dieu. Et on peut se poser cette question, du coup, qu'est-ce qu'on fait en fait si la femme, elle est plus capable ou plus mature spirituellement que son mari ou que les hommes qui sont dans l'église? Est-ce qu'on va mettre un homme qui n'est pas capable d'interpréter un verset à enseigner parce que c'est un homme? Pour moi, la réponse est non. Donc c'est là en fait que je voulais revenir sur ça, c'est que pour moi, le rôle initial de la femme,
ce n'est pas d'être devant ou de vouloir absolument enseigner avec autorité sur une assemblée, mais qu'il y a des moments où en fait Dieu met la femme en avant pour qu'elle puisse servir, mais pas forcément en tant que femme, mais simplement en tant qu'enfant de Dieu. Et dans tout, en fait, que tout puisse se faire dans l'humilité, dans l'amour en Christ, et qu'on puisse chacun être un soutien l'un pour l'autre dans le ministère que Dieu nous a donné. Et voilà, comme tu l'as dit, Axel, la Bible, elle est actuelle et on n'a pas besoin de la réinitialiser ou de la moderniser selon l'ère du temps, mais vraiment toujours demander au Saint-Esprit de nous donner du discernement aussi pour chaque cas spécifique. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Est-ce que Dieu nous a placés dans ce ministère-là ou un autre? Et pour moi, c'est un sujet que j'ai encore envie d'approfondir parce qu'il y a toujours plein de choses à apprendre. Merci beaucoup. On voit aussi que là, t'as eu pile le temps. Bien joué. 2 sur 3. On va voir Lorelai ce qu'elle en dit. Merci beaucoup, Lou, pour ce que t'as pu dire. Et puis, Lorelai, je te laisse. Merci, Lenny. Alors, premièrement, j'aimerais vous parler de que, en fait, la personne qui a changé un petit peu de point de vue, c'est moi. Du point de vue que j'ai changé un petit peu de point de vue, mais pas complètement. C'est que pour moi, au début, justement comme une bébé en Christ, j'avais pris un point de vue assez extrême, mais j'avais pas vraiment eu cette communion avec Dieu avant de pouvoir dire oui, j'aimerais prendre cette position. Mais maintenant, plus en étudiant la Bible, plus en ayant ce temps avec Dieu, je peux reconnaître que ma position a un peu changé. Elle a plus rejoint Lou, donc je vais pas clairement faire 10 minutes puisqu'il y a beaucoup de choses que Lou elle a dit que j'aimerais pas répéter, parce que sinon ça va vous ennuyer. Donc moi plutôt, c'est que mon point de vue, c'est que une femme peut enseigner, mais, il y a un mais, sans prendre une position d'autorité. Quand je dis sans prendre une position d'autorité, la femme a été créée après l'homme. La femme a été créée pour aider l'homme. Mais surtout, moi, mon point de vue, c'est que la femme et l'homme ont des tâches différentes. Quand je dis des tâches différentes, Dieu a demandé de faire certaines choses. Par exemple, dans Genèse, on voit que Dieu a demandé de faire certaines choses à l'homme, comme par exemple donner les noms aux animaux. Mais ça, il n'a pas demandé à la femme. C'est même l'homme qui a dû choisir le nom de la femme. Alors, moi, mon point de vue, c'est la femme peut enseigner, oui. Elle peut enseigner, par exemple, en parlant avec ses frères et sœurs comme ça de versets, ou j'ai trouvé ce verset-là qui m'a parlé. Mais pas se mettre devant la chair et enseigner devant une assemblée. Parce que moi, je considère que ça, c'est le rôle de l'homme. Que nous, les femmes, on a été appelées à compléter l'homme, être cette aide pour aider, par exemple, à son époux à savoir plus de la Bible, ou même, des fois, il y a l'époux qui peut avoir des moments où, on va dire que c'est pas la meilleure de la femme dans son côté spirituel. Et la femme, on doit être là, on doit se porter prête à lui dire, écoute, moi, dans la parole, j'ai lu telle chose, et il serait temps que tu te réveilles. Je pense que oui, ça c'est le rôle d'une femme envers son époux, et c'est pas le rôle qu'une femme devrait prendre envers une assemblée. Après, justement, quand on voit par exemple dans Acte 15, quand on voit au début, c'était des hommes qui enseignaient, par exemple, quelques hommes qui étaient descendus de Judée enseignaient aux frères, si vous ne vous faites pas circoncire selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Là, on parle clairement d'hommes. Et ça, c'est par exemple un enseignement avec une figure d'autorité.
Ou sinon, après, j'avais vu justement dans le verset de 1 de Timothée 2, de 13. En effet, Adam a été façonné le premier, Ève ensuite. Et c'est justement ça que j'aimerais transmettre dans, par exemple, l'enseignement. Qu'une homme... Pardon. C'est un autre débat. Une femme peut enseigner, mais en petit comité ou dans une discussion comme ça. Mais comme je vous dis, je rejoins beaucoup la position de Lou, donc je vais pas vous faire une répétition. Et on ne s'est même pas mis d'accord sur nos positions. Hein. On s'est pas transmis des versets qu'on avait vus avant ou comme ça. Mais la majorité des versets qu'elle vous a dit, je les avais notés moi-même. Donc pour ma part, ce sera bon. Merci. Ok, merci beaucoup. Bon, on a du temps en plus. On a fait moins de 5 minutes. Ça va être bien parce que du coup, comme ça, Axel, je sais pas si tu as pris des notes dans ta tête. Depuis tout le long, je cherchais mon crayon. Je l'avais pris. Et c'est ça que j'étais tout le temps en train de bouger sur ma chaise. Je sais plus où j'ai mis mon crayon. Donc je me dis, bon, tant pis, je retiens tout ce qu'elle dit. Et ça va, du coup, t'es prête? Bah, moi, j'ai beaucoup de questions. D'accord. On t'écoute. Déjà, vous avez les deux, du coup, vous êtes les deux d'accord. Mais c'est intéressant. Et je vous remercie du coup pour vos recherches, ce que vous avez partagé. Moi, ça me touche aussi beaucoup, ces discussions-là. Et je veux dire, c'était pas simple aussi la position que j'ai prise. Je me suis dit, voilà, qu'est-ce que tu veux vraiment nous dire en fait à travers ta parole? Mais là où moi je suis un peu perdue, c'est que vous utilisez souvent voilà, le mot la chair. Devant la chair, pas la chair, Ouais. mais de l'autel, tu vois, où se posent du coup les personnes qui enseignent. Et j'ai l'impression que du coup, je vais commencer avec ça. Est-ce que vous hiérarchisez pas les différents ministères qu'on peut trouver dans l'Église? Par exemple, voilà, je les ai cités dans Éphésiens 4, je crois que c'est au verset 11, où on parle voilà, de pasteurs, prophètes et justement enseignants aussi. Et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de hiérarchie parce que est-ce que ça dérange qu'il y ait des chantres femmes ou des prophétesses aussi qui parlent, qui ont des paroles de connaissance aussi, qui viennent de Dieu et qui partagent. Ça, souvent, parfois, on se dit, bon, ça dérange pas trop, mais l'enseignant, ça dérange. Le pasteur, ça dérange. Et du coup, est-ce que vous ne mettez pas une hiérarchie déjà dans ces ministères-là? C'est l'accent que je me pose. Pour essayer de te répondre, pour moi, c'est pas une question de est-ce qu'un ministère est plus important qu'un autre. C'est plutôt au niveau de la... Je sais pas comment expliquer, mais quand une personne se met devant, automatiquement, elle incarne en fait une certaine autorité. Une personne qui enseigne à des enfants, elle n'a pas la même autorité, pour moi, à mon avis, que enseigner à des adultes qui sont plus matures dans la foi. Et je pense qu'on a tous des sensibilités différentes et on voit aussi dans la jeunesse que la femme, elle est initialement conçue aussi pour s'occuper de ses enfants à la maison. Donc il y a vraiment une affinité pour les enfants, par exemple, dans cet exemple-là. Et c'est aussi pour ça peut-être qu'on retrouve plus de femmes dans ce ministère-là que dans un autre, en tout cas dans notre église. Mais je pense pas pour moi qu'il y a un ministère qui est plus important qu'un autre. Et c'est vrai que cette idée de hiérarchie, pour moi, ça sonne aussi un peu faux en moi, parce que je me dis, pourquoi est-ce que quelqu'un qui prêche devant aurait plus de mérite ou plus d'importance que quelqu'un qui nettoie l'église et qui la rend propre pour le dimanche, tu vois? Donc, est-ce que si tout était sale, mais que quelqu'un faisait un beau message, est-ce qu'il y aurait peut-être pas quelque chose qui ne correspondrait pas avec le témoignage qu'on donne? Donc, pour moi, dans ce sens-là, je suis d'accord avec toi qu'il n'y a pas de hiérarchie, mais c'est plutôt l'idée que, en fait, quand tu vois quelqu'un devant, c'est pas la même chose que quelqu'un qui partage un témoignage au sein de l'assemblée parce qu'elle a été touchée cette semaine et qu'elle veut le partager pendant le culte, par exemple, tu vois. Enfin, pour moi, c'est quelque chose de spécifique et qui... Pas tout le monde n'a le don de pasteur. Je sais pas comment dire. Tout le monde peut lire un verset et être encouragé et le partager. Mais pas tout le monde peut interpréter un texte
tout comme moi, je ne suis pas capable d'interpréter tous les textes et de pouvoir le dire, parce qu'on sait que tous ceux qui enseignent, ils seront jugés plus sévèrement parce qu'ils ont une responsabilité. C'est pas la même chose d'échanger maintenant que d'échanger devant une assemblée officielle, entre guillemets. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui. Moi, par exemple, quand tu parles de hiérarchie, ça me fait sonner un petit peu à comment le monde perçoit le rôle de la femme et le rôle de l'homme, comme du machisme ou du féminisme. Ok. Et rentrer dans le machisme et le féminisme, je considère pas, puisque comme j'étais en train d'expliquer, moi je suis plutôt du rôle complémentaire. Oui, je suis d'accord. Donc la femme et l'homme, ils sont pareils, ils sont égaux. Mhm. Les ministères sont tous égaux, puisque tous les ministères sont importants pour l'œuvre de Dieu. Tous les ministères sont, même le plus petit ministère, même donner, on va dire un traité d'évangélisation à quelqu'un dehors, juste en lui montrant ton témoignage de que tu es fille de Dieu, ça aide pour l'œuvre de Dieu. Mais hiérarchiser, je ne considère pas trop. Du point de vue que se mettre devant la chair, pour moi, c'est prendre une position un petit peu comme Lou, prendre une position d'autorité. Et prendre une position d'autorité, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas du tout simple. Je considère que le rôle de la femme est dur, comme le rôle de l'homme aussi. Prendre une position d'autorité, c'est pas n'importe qui peut prendre cette position d'autorité. Ouais. Puisqu'elle peut facilement, si cette femme ou cet homme n'a pas cet appel-là, elle peut prendre une position d'autorité, commencer à dire n'importe quoi et pouvoir faire du mal aux autres personnes. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Je peux rebondir ou... Vas-y. Vas-y, t'as encore un peu de temps. Mais finalement, je suis pas convaincue parce que tu l'as dit toi-même que les femmes et les hommes... Alors moi, je suis d'accord avec le fait que nous sommes pas tous pareils et toutes pareilles. Déjà, entre femmes, on n'est pas pareil. Et les hommes sont pas pareils. Et du coup, femmes et hommes ne sont pas pareils. Et je crois que c'était la volonté de Dieu qu'on soit différents. Mais nous avons, comme je disais, la même valeur. Peut-être pas que nous sommes égaux dans ce sens, on est pareil, voilà. Mais dans le sens qu'on a la même valeur. Et toi-même, tu l'as dit qu'on est égaux et les ministères sont tous égaux. Donc, pourquoi l'autorité... de la femme, en fait, alors peut-être je vais poser la question autrement, est-ce que les femmes ont de l'autorité? Ou est-ce qu'elles ont moins d'autorité que l'homme? Est-ce qu'elles ont la même autorité que l'homme? Est-ce qu'elles en ont pas du tout? Parce que quand Jésus il dit c'est Jésus, il dit dans sa parole, dans le Nouveau Testament, il est dit, mais j'ai pas, là ça vient directement, donc je sais plus exactement, je compte sur vous pour trouver le verset, qui dit qu'on a vraiment le pouvoir de marcher sur la tête des serpents, qu'on peut les écraser. L'autorité, c'est une autorité, c'est l'autorité de Christ que nous portons en fait, quand on écrase la tête des serpents. Est-ce que les femmes peuvent avoir cette autorité-là? Amen, oui. Amen. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Alors, de quelle autorité vous parlez, du coup? Peut-être c'est ça que je comprends pas. Alors là, je pense que ça va un petit peu spoiler un des épisodes de la série. D'accord. C'est vrai que, oui. On va voir le prochain épisode pour voir. Encore après. Mais vous voyez, c'est ça, mais en fait, qui me pose problème. Oui, je comprends ta question. En fait, moi, j'en reviens toujours à l'essence même de ce que je comprends de la femme, enfin, du cœur de la femme selon Dieu par rapport à l'humilité, à la crainte de Dieu, au respect. Pour moi, en fait, ce qui honore Dieu, c'est un... J'arrive pas à trouver mes mots. Comment m'exprimer? Je sais pas si tu peux rebondir. Non, c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas évident de répondre, mais je comprends ta question. Et c'est vrai que c'est pas une question évidente. Et c'est clair que dans la Bible, on parle... c'est pas explicite de dire est-ce qu'une femme peut prêcher en tant que pasteur? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux?
Euh, mais après, comme je l'ai dit, je pense que ce qui devrait animer le cœur d'une femme, c'est vraiment le fait d'avoir à cœur de servir, euh, donc pour édifier, mais aussi d'avoir ce cœur humble, d'avoir un cœur qui ait cette sensibilité en fait vis-à-vis de l'homme et de sa parole, comment m'exprimer. Ouais, vraiment, parce qu'on voit, par exemple, si on cite les femmes de la Bible, on sait qu'il y a plusieurs femmes, énormément de femmes qui ont fait des grandes choses pour faire avancer le royaume de Dieu. Et, mais ce qui a toujours, pour moi, ce que je ressens toujours à chaque fois que je lis une de ces histoires, comme dans Ruth, dans Abigail, comme dans Esther, Déborah, toutes ces femmes de la Bible, en fait, ce qui caractérisait leur cœur, et même la femme dans Proverbe 21, la femme idéale, enfin, la femme de valeur, elles ont cette crainte de Dieu, elles ont cette humilité de se dire, ok, je reconnais l'autorité de l'homme qui a été donnée par Dieu, et je la respecte. Mais ça veut pas dire... Et en fait, c'est le fait de s'humilier, de reconnaître ça qui les a fait que l'homme ensuite l'a glorifié par cette humilité et par ce qu'elle a pu faire avec ce cœur-là. Et je pense du coup par rapport à l'enseignement, comme tu disais, je pense que en fait c'est une force en fait qu'on a en tant que femme de pouvoir servir dans des ministères qui sont peut-être moins visibles, mais qui sont tout autant importants pour l'Église et qui sont tout autant valorisés par Dieu. Voilà, je sais pas si tu voulais compléter, Lorelai. J'étais justement en train de lire dans 1er de Timothée, chapitre 3, verset 1, 2. Si quelqu'un aspire à la charge d'épiscope, il désire une belle œuvre. Il faut donc que l'épiscope soit irrépréhensible, qu'il soit l'homme d'une seule femme. Ça veut dire quoi, l'épiscope ? Vous me regardez, mais je sais que on dirait que je suis un dictionnaire, que je connais tout, mais là, je t'avoue que... C'est dans la première de Mais pour moi, Timothée 3. et qui envoie un message, j'ai l'impression. 1, 2. C'est comme ça que je l'interpréterais. Sachant que le titre, c'est les responsables de la communauté. Ouais. Tu peux redire le mot ? Épiscope. Ouais, et puis c'est normalement c'est envoyer En première de Timothée une lettre 3, 1, 2. 1 ou un Timothée 3, 2. dirigeant. Il faut donc que l'évêque soit irrépréhensible. Ouais, moi j'ai évêque. Ok. Ouais, et au dirigeant, ouais. Ok. Donc là, ce qui me fait tilt, c'est qu'il est marqué qu'il soit l'homme d'une seule femme. Et qu'on continue plus tard dans les ministres, là ils disent dans le verset 11 que les femmes de même soient dignes, non médisantes, sobres, dignes de confiance en tout. Les ministres doivent être hommes d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. En fait, surtout, le pourquoi ça m'a tilté ça, c'est qu'il parle d'homme d'une seule femme. Ça parle pas de femme d'un seul homme. Je peux répondre. Vous avez 9 minutes encore, je vous laisse. On va pas tenir compte des 5 minutes, tout le monde tourne. C'est encore le contexte en fait. Là, tu m'as cité Timothée, n'est-ce pas ? C'est voilà, c'est le contexte de cette déesse Diane. Qui était assez présente dans cette religion païenne et qui en fait avait ce pouvoir justement en gros c'était j'ai pas besoin d'homme moi, voilà. C'est ce que Diane, cette déesse, et les personnes du coup qui célébraient le culte de cette déesse pensaient les choses comme ça. Et je crois vraiment que Paul visait en fait cette situation-là, cette circonstance-là, cette problématique-là. Il a bien fait de le dire parce que en effet, la manière dont les cultes de Diane étaient célébrés, moi j'approuve pas du tout, mais c'est normal.
en tant que femme en Christ. Et je vais pas encore plus parler d'elle, c'est pas le plus important. Là, vraiment, ce que je veux dire encore une fois, c'est le contexte, la manière dont Paul voulait du coup nous encourager ces personnes-là et du coup pointer du doigt les problématiques. Et c'est ça justement aussi la beauté de la parole de Dieu, c'est que ces écritures rassemblent aussi toutes les problématiques des peuples et parfois ça peut refléter des choses bien sûr actuelles que nous vivons encore aujourd'hui. Bien sûr que si aujourd'hui on sait qu'il y a des femmes qui font n'importe quoi, on va leur citer ce passage et ça fera sens. Mais des femmes qui sont en Christ, qui ont toujours fait comme il se doit et qui ressentent en elles, qui ont l'autorité de Christ, pourquoi elles ne peuvent pas enseigner? Du coup, moi, je veux bien rebondir sur ça. Je crois que c'est aussi dans ce passage-là, dans un des passages où il cite en fait quelles sont les caractéristiques d'un responsable ou d'un pasteur, etc. Enfin, c'est pas dit explicitement pasteur, mais d'un responsable. Il y a une caractéristique qui est dit qu'il soit reconnu, que son autorité soit reconnue par l'Église. Donc, je te rejoins dans ce sens-là, ou si dans un contexte spécifique, parce qu'on voit aussi que là, Paul s'adresse à un contexte spécifique, mais chaque contexte est différent. Et donc, si dans cette communauté-là, il y a une certaine autorité qui a été reconnue dans une femme ou dans un homme, et que l'Église l'a approuvée, et que c'est pas une pierre d'achoppement pour certains ou certaines, je vais dire certaines, mais voilà, certaines, si on ressent que ça a été approuvé par Dieu, c'est bon. Mais je pense que, en fait, ce que je voulais dire vraiment, ma position, c'est que une femme ne doit pas elle-même aspirer à se mettre devant ou à prendre autorité sur ça. Mais si c'est dans ce contexte-là où en fait il y a pas d'autorité homme qui prend les devants et qui dirige l'Église de manière saine, selon Dieu, il faut qu'une femme le fasse. Dans le sens où que la femme puisse... en fait, ça revient à un exemple que j'aimerais donner pour la seconde partie, où en fait, c'est pas la femme qui se met devant, mais c'est l'homme qui dit « Ok, j'ai besoin de toi pour maintenant, viens avec moi ». Et c'est là où la femme, en fait, se sert et se met en avant. C'est pas d'elle-même qu'elle va vouloir prendre d'autorité, mais c'est une autorité qui lui est... Ouais, je sais pas si tu vois ce que je veux dire un peu. Je vois, je suis pas d'accord. Mais je vois et je respecte ça et ça me travaille. Je veux dire, merci vraiment pour tout ce que vous partagez parce que ça me travaille beaucoup et je pense que c'est aussi l'objectif et j'espère que ça vous travaille vous aussi. Ça me travaille aussi. Toi aussi, Lénie. Mais pour moi, en fait, la reconnaissance, cette validation, elle vient d'un homme. Oui, cet homme, c'est Christ. Vous voyez, donc ça vient de cette personne-là qui est Christ. Imagine qu'une femme n'est pas mariée, par exemple, et qu'elle aimerait pouvoir enseigner. Comment elle fait? Elle peut pas demander l'aval à son mari. Est-ce qu'elle doit demander l'aval à des hommes dans l'Église? Et s'il n'y a pas non plus d'hommes dans l'Église qui ont cette capacité, cette maturité spirituelle pour reconnaître que oui, tu peux enseigner, comment on fait? Et pourquoi ça doit être subsidiaire finalement? Ok, il n'y a pas vraiment d'hommes, alors bon, la femme. Enfin, oui, je comprends. Après, dans quel contexte il y aurait une église où il n'y a aucun membre du conseil qui serait... Les temps sont durs. Non, non, je n'espère pas cela, bien sûr, quand même. Moi, tu as raison. Ce que j'aimerais bien dire par rapport à ce que tu as dit, c'est que, par exemple, on va dire, tu es dans une église, il n'y a aucun homme. Sachant que Dieu a utilisé même un âne pour pouvoir parler. Donc il va utiliser n'importe quoi ou n'importe qui aussi pour pouvoir parler. Et je m'en souviens plus de la deuxième question. Moi non plus, t'es tellement lancée. Tu as parlé aussi de pourquoi la femme serait subsidiaire à l'homme, pourquoi ce serait le second... Le second choix, le second choix. Alors, je considère pas que ce serait le second choix, c'est simplement, comme j'expliquais, c'est complémentaire. C'est que chacun a des rôles différents. Une femme ne peut pas prétendre de faire le rôle de l'homme et l'homme ne peut pas prétendre de faire le rôle de la femme. Par exemple, pour l'allaitement, quand tu as un enfant, un homme ne peut pas allaiter son enfant. Même avec toute la bonne volonté du monde.
Donc, pour moi, c'est une question de complémentarité. Et si la femme, elle est, justement, ça me revient, si la femme, elle est célibataire, elle a d'autres autorités au-dessus d'elle. C'est vrai que l'autorité suprême, c'est Dieu, mais il y a l'autorité du pasteur aussi. Et il y a l'autorité du conseil. Donc, il faudrait qu'elle demande à ces autorités-là qu'est-ce qu'elle doit faire. Puisqu'elle doit savoir être soumise aux autorités aussi. Ouais. Puisque c'est pas une question uniquement de soumission de la femme à l'époux, mais c'est aussi une question de soumission premièrement envers Dieu, puisque Dieu c'est aussi l'autorité, Oui. et deuxièmement soumission envers ses autorités directes, que c'est le pasteur et le conseil. Ce qui est intéressant, désolé, je m'instruis dans la discussion, c'est que tu dis au final que dans ton point de vue, le pasteur, c'est un homme dans ça. Du coup, tu affirmes ton point de vue déjà. Ok, parfait. C'est tout bon. Non, mais c'était juste comme ça. T'as bien fait de le dire. Spoil pas l'autre épisode aussi. Voilà, c'est qu'il y a beaucoup de choses que j'aimerais dire, mais je pense que ce sera dans la Ouais, suite. Donc, ouais. Est-ce que ça va? Vous avez une dernière chose à dire ou ça a l'air d'être bon? Bah, moi, je dirais merci, en tout cas. Merci à toi, Axel. Aussi beaucoup. Vraiment. Ça me travaille bien, donc... Je pense que je vais continuer à étudier après le podcast sur cette thème. Non, franchement, c'était une très bonne question. Ça a presque duré 1 heure. Du coup, oui, je comprends que c'est intéressant parce que ça soulève beaucoup d'autres questions et que on ne répond pas d'un seul coup. Moi, il y en a plein qui me sont venus en tête. C'est juste, je ne vais pas les dire là. Mais c'est intéressant. Même moi qui normalement, je vais pas aller chercher de base. Je vais commencer à chercher parce que ça m'intéresse quand même. Et merci à tous de vos points de vue. Moi, je les respecte tous. Je vois un peu une personne qui a plus fire, l'autre plus down, calm down, genre tranquille. Et toi, un peu entre les deux. Au final, c'est toi qui es entre les deux personnes. Un peu un côté genre oui, c'est sûr. L'autre, entre comme ça. Attends-toi à l'autre partie. Alors justement, la deuxième question, je sais même pas combien de temps elle va durer. Mais en tout cas, merci beaucoup à vous trois. Et puis on se retrouve pour le prochain épisode. Ciao, ciao. Yeah.